Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». J'ai un autre verset aussi, de Psaume 42, verset 12, qui nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon salut et mon Dieu. » Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler « Parler à son âme ». Parle à ton âme. On ignore en fait que notre âme est très importante et que notre âme aussi c'est la source de tout. Et que au final, c'est par notre âme à nous que en fait on peut déclencher tellement de choses par rapport à la tentation, par rapport au fait que on juge en permanence les gens. Tout ça pour vous dire que votre âme, elle est très importante pour Dieu. Vous avez le pouvoir dessus. Par exemple, imaginons on se retrouve dans une situation où on peut pas s'empêcher d'avoir la tentation et par rapport à nos envies, nos envies de la chair, et en fait on peut tellement pas s'en empêcher que on se demande en fait comment je peux faire pour en fait justement sortir de là, parce que de mes propres forces je veux arrêter, mais ça fait que en fait dans mon âme il y a des choses que je n'ai pas déclarées. Tout simplement, j'aimerais vous dire que vous avez le pouvoir sur votre âme. Quand vous êtes en Jésus, vous avez le pouvoir sur tout et le Saint-Esprit, il vous donne la clé pour justement que votre âme soit totalement libérée. Et en fait ça va faire en sorte que comme le Saint-Esprit est avec vous et qu'il va s'appuyer justement sur le simple fait que dans votre âme il y a encore des choses à enlever, vous allez voir que en prenant autorité, en déclarant des paroles sur votre âme, cette situation va changer. Vous n'allez plus avoir en fait cette emprise de la chair d'aller de droite à gauche fréquenter un gars ou dans le cas contraire une fille. C'est-à-dire que là vous avez pris opposition, là vous vous êtes levé et vous avez parlé à votre âme que toute pensée, que tout esprit qui avait emprise sur mon âme soit complètement expulsé de mon corps dans le nom de Jésus. Et quand vous avez fait ça, je peux vous rassurer que là rien ne peut vous arrêter, parce que en fait cette autorité que Dieu nous a donné, en réalité, c'est pas juste auprès des gens auxquels on est confronté, par exemple des personnes qui ont besoin de délivrance, tout ça, mais principalement c'est sur nous. Parce que quand on veut donner un bon témoignage aux personnes, il s'agit de nous d'abord. C'est très important cet acte parce que ça va faire en sorte que d'abord vous êtes en paix avec vous-même et la chair ne peut plus rien faire. Par exemple, tu te retrouves à l'école ou au lycée et tu as du mal à pardonner quelqu'un parce qu'il t'a fait tellement de mal et toi tu ne peux pas le faire. Ou par exemple, tu te retrouves, tu as tout le temps envie d'aller voir, tu as tout le temps envie de te mettre avec des filles, tout le temps tu peux pas t'en empêcher, tu dis que c'est impossible pour moi de tenir jusqu'au mariage. Par exemple, toutes ces situations où même tu n'aimes pas les gens. Tu vois une personne qui veut s'approcher de toi et toi tu es là, tu la remballes parce que dans ta vie tu as vécu quelque chose qui fait que les gens, tu ne les aimes pas, tu les mets tout de suite dans une case. J'aimerais vous dire que allez dans votre endroit secret, allez dans votre chambre ou l'endroit où vous êtes là et vous êtes en communication avec Dieu, que vraiment vous dites stop, vous dites non à votre âme. Dans la situation où vous avez de la rancœur envers des gens ou que vous avez du mal à pardonner, dites stop. Moi maintenant je veux avancer et je veux que maintenant je sois quelqu'un de bien et que je vais pardonner à cette personne. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, que pour moi ça paraissait impossible, maintenant je déclare que ça va être possible et mon âme sera libérée. Toi qui étais dans cette situation où tu pouvais pas t'empêcher de parler à des filles ou à tout le temps t'accoupler, tout le temps à être là, j'aimerais te dire que tu peux dire stop à ton âme aussi. Tu peux lui dire de t'arrêter, tous ces esprits de vous arrêter au nom de Jésus, que là toutes vos hormones là vous pouvez tenir jusqu'au mariage parce que Dieu vous a donné une force surnaturelle que personne ne peut vous donner sauf lui. On peut dire stop à tout ça. On peut arrêter tout ça. Quand on ouvre notre bouche, c'est tellement puissant. Quand vous vous adressez à votre âme, c'est la source de tout. Et quand vous passez par votre âme, vous passez par votre chair aussi.
Parce que votre âme, en fait, c'est le leader de votre corps. Et quand vous vous attaquez à un leader, forcément, toutes les choses vont se décanter après. Si tu te sens soumis à ton âme et que ton âme, en fait, elle a tellement d'emprise sur toi que tu te dis que je peux qu'obéir à mon âme, mais quoi qu'il se passe, mon âme va m'emmener par là, elle va me diriger par-ci, par-là, je ne peux rien faire. Dites-vous que vous avez la possibilité de vraiment changer et de bouleverser ça. De ne plus vivre en étant soumis à l'âme parce que Jésus, il est plus puissant que tout. Et quand vous vivez avec lui, vraiment, il peut vous libérer de toutes choses que vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à sa disposition. Dieu vous a créé, il a créé votre corps, il vous a créé, vous avez une autorité que on doit saisir. Rien ne peut nous déstabiliser et rien ne peut nous mener la vie dure. Mon âme, elle va pas m'emmener n'importe où. Non. Tout ça pour dire que on est dans ce monde. Et tout simplement, j'aimerais dire que on n'est pas des gens de ce monde. Dans ce monde, on a constamment peur. Par tout ce qui se passe, par tous les événements de nos vies, par toutes les choses qui font que on se sent pas bien, les persécutions, le regard des gens. Parce que on se dit que par toutes ces choses-là, il faut que je vérifie, il faut toujours que je regarde qu'est-ce qu'il va penser de moi. Par exemple, on a toujours cette image d'ici, par exemple, j'affirme ma foi, qu'est-ce que les gens vont penser? Au final, on est dans ce monde, mais on vit pour Jésus. Et rien ne doit nous faire peur. Tellement qu'on a peur de ce monde, on va commencer à suivre la cadence de tout ce que le monde est en train de faire. Et ben nous, les enfants de Dieu, nous, on va commencer à faire de la même manière que comment eux, ils ont l'intention de le faire. Alors que cet esprit, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, ça c'est une phrase que mon pasteur a dit qui m'a vraiment touché, du simple fait que l'Esprit de Dieu, il est créatif. Il peut créer encore des choses que le monde n'a jamais vues. C'est-à-dire qu'on est des winners, les enfants de Dieu. On n'est pas des suiveurs. On peut tout faire et Dieu nous a tout donné. Et maintenant, il est temps qu'on saisisse tout. Toutes ces opportunités et même toute cette autorité que Dieu nous a donnée. On ne peut plus maintenant avoir peur. On a tout à portée de main. Parce qu'on a peur, on se dit que tout peut venir sur nous. La tentation, les mauvais esprits, les mauvaises pensées, la rancœur, la haine, la vie immorale, tous ces événements-là qui font que du coup on reste toujours rattaché au monde en se disant que c'est que par le monde que en fait je peux m'en sortir. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux. Toutes ces pensées-là sont fausses. Celui qui vit en vous, il ne peut pas faire partie de ce que le monde a, tout ce que le monde reçoit. Tout ça pour dire que maintenant, quand on vit une situation auquel on se sent au plus bas et que cette situation l'emporte sur nos vies, j'aimerais vous dire que là maintenant il faut se combattre. Il faut maintenant prendre toutes les armes que Dieu nous a données, toutes les saisir. On est des disciples de Dieu, on est ses amis même aussi. Il nous a tellement estimés que vraiment, il compte sur nous. Il compte sur nous dans le sens que dans nos vies à chacun et à chacune, rien ne peut nous arrêter. Et tout ce que vraiment on a vécu, tout ce qui nous a fait mal, la solution c'est Jésus. Il sait que en toute chose, en toute situation, on peut rebondir. Il sait que, en fait, il a tellement de l'estime pour nous que comme il est venu sur terre et tout, il s'est dit que bon là je suis venu, j'ai fait mon petit parcours, donc eux aussi maintenant. Maintenant, ils peuvent plus se laisser faire parce que avec ce que j'ai fait, maintenant, ils peuvent avancer. Ils peuvent avancer bien dans leur vie, bien sur une ligne droite. Ils ne peuvent plus chavirer. J'aimerais vous dire à toi qui regarde cette vidéo que vraiment, on est dans des temps où on doit s'accrocher, on ne doit plus avoir peur de rien et ne plus suivre, de toujours avoir cet amour pour Dieu en se disant que cet amour-là, je veux encore plus et encore plus. Parce que vraiment, dans ce monde, on est des lumières. On ne doit pas être éteinte. C'était Plein de Vie. Abonne-toi. Tout ce qui... La vie immorale... En gros, toutes ces... Salut à tous. Ici Plein de Vie. Attends. Donc, excusez-moi. Il y a l'âme. Il y a le cœur. Il y a tout. Il y a la chair. Il y a... L'âme, c'est la source de tout. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à votre âme, non mais oui, non mais tu penses. Oui, c'est vrai.